Les semaines passent, les matchs passent et ils se ressemblent tous malheureusement. On est maudits, nous fans du Barça. Je pense que on est en train de payer ce qu'on a kiffé entre 2009 et 2017. On a toute cette période dorée où on jouait très bien au football. Là, je pense qu'on est en train de le payer. Encore une fois, un match éclaté, un match, une purge, de la merde. Franchement, il faut dire les termes. Au bout d'un moment, voilà, on a eu un beau gros match de merde. Et pour une fois, ça, je ne vais pas que accabler Xavi ou que accabler les joueurs du Barça. Là aussi, il y a un autre élément qui rentre en compte. Je serai obligé de parler de l'arbitre. C'est pas quelque chose que j'aime bien évoquer. Je préfère parler du terrain, décision arbitrale, de la vision du club, de la progression d'une équipe, d'un travail que peut faire le coach. Tout ça parce que je trouve que c'est plus intéressant et que l'arbitrage, c'est très souvent subjectif et tu vas avoir du mal à te mettre d'accord, même si on nous a ramené le VAR, tu vois, c'est toujours comme ça, c'est une question de perception. C'est pour ça qu'un arbitre, il arbitre, c'est son arbitrage à lui, c'est pas un jugement, donc c'est pas quelque chose de définitif, mais là tu es obligé d'en parler parce que quand ça pourrit la compétition et quand tu vois maintenant les déclarations des responsables de l'arbitrage, les déclarations des responsables de la Liga qui veulent gagner en compétitivité, reprendre un petit peu ce qu'a été la Liga pendant plusieurs années comme l'un des championnats leaders dans le monde, en tout cas, même s'ils n'ont pas les mêmes joueurs qu'avant, c'est pas avec des arbitres comme ça, c'est clairement des cow-boys et ça te pourrit le match. Bon, ça on va en parler en deuxième partie, parce que quand tu commences le match, je me dis, là ils vont affronter, retour de trêve international, donc le Barça va affronter le Rayo Vallecano, une équipe qui est pas facile à affronter, parce que Xavi avant ce match-là, ils avaient affronté 3 fois, c'est 2 défaites, un match nul, c'est pas évident, c'est vraiment compliqué de les jouer, surtout chez eux. Ils pressent bien, ils sont agressifs, ils sont très efficaces, franchement très efficaces, très agressifs, ils vont bien te contenir et il suffit d'avoir une équipe du FC Barcelone qui brouillonne, ne travaille pas très bien ses circuits et n'a pas de qualité individuelle qui va réussir à te décanter une situation. On va bien t'étudier tactiquement, on va essayer de te bloquer, donc si tu n'arrives pas collectivement à ressortir quelque chose de productif, tu vas t'en remettre sur tes qualités individuelles, c'est ce qui fait le sel des grands clubs, c'est d'avoir les meilleurs joueurs qui, si tu ne travailles pas suffisamment en groupe ou si tu es mis en échec, tu peux réagir individuellement. Même quand tu n'as pas ça, face à une équipe du Rayo Vallecano, c'est compliqué, le Barça n'avait pas les deux. Le Barça n'avait pas les deux parce que tu passes une première période, moi comme d'habitude, c'est dans la continuité de ce qu'a produit le FC Barcelone, on n'était pas dangereux, pas du tout dangereux. Encore une fois, le débrief il vient un jour et demi après, une journée après plutôt, donc bon. Je pense que vous avez tous vu le match, vous l'avez digéré, pas de créativité offensive, Lewandowski comme d'habitude, qu'on n'arrive pas à toucher, un Baldé qui fait toujours le même essai de dribble, tu vois, sur le côté, sa petite accélération, sauf que maintenant ça marche plus, tout le monde sait comment tu fais, et quand tu fais face à des blocs bas, c'est pas évident. Tu avais le retour d'un Pedri titulaire, tu avais le retour d'un De Jong qui ont essayé d'apporter, donc tu voyais qu'il y avait un peu plus de cohérence au milieu de terrain, sauf que même si De Jong, il revient, il n'était pas très en forme, il en a parlé, il ne fait pas un match dégueulasse, mais j'ai trouvé un peu agressif. Un Pedri qui n'était pas le plus incisif comme avant, mais tu dis c'est pas grave, ils sont en train de reprendre, en plus il y a un marasme tactique, c'est pas évident. Ces deux joueurs-là, ils te font du bien. Et ils te font du bien parce que de comment ils prennent la balle, comment ils avancent, dans leur touche, toucher de balle, dans leur évolution à une touche. Donc tu dis ça fait plaisir parce que tu retrouves un peu de semblant de vivacité. Là franchement le ballon il circule plus vite, t'as pas cette impression de lenteur que tous les joueurs ont. Mais sauf que dans un trio au milieu de terrain, il y a 3 personnes. Et Roméo, franchement, on s'y attendait. C'est pas quelque chose que je vous apprends, mais quand même, c'est quelqu'un de très limité. Que ce soit tactiquement ou techniquement, c'est compliqué. Parce que tu le mets, tu perds Gavi sur blessure sur 6 mois, donc on en fera une vidéo, mais tu perds Gavi sur blessure, tu dis par qui je vais le mettre? Est-ce que je vais mettre Fermin directement? On va essayer de faire tourner, on va mettre le petit Roméo gardien de la Guardia Civile, là. Tu mets Roméo, sauf que Roméo, moi je l'ai dit, je vais en reparler, c'est quelqu'un qui est très bon si tu dois garder un score, si tu dois jouer bloc bas, tu dois défendre à fond face à une équipe parce que le Barça n'a plus le standing qu'il avait avant d'imposer son style de jeu, si tu dois, entre guillemets, les 20-30 dernières minutes, tu dois faire de la rotation quand l'équipe elle est vraiment en train de dominer. Donc là, tu peux te permettre de faire entrer un Roméo parce que t'as pas trop de pression pour relancer, c'est quelqu'un qui sait se battre, donc bon au duel, fort physiquement. Sauf que si tu as envie d'imprégner ton milieu de terrain d'une qualité technique et d'essayer de progresser vers l'avant, c'est compliqué. Sur les ailes, tu avais un Ferran Torres, un Lamine Yamal. Donc Ferran Torres, comme d'habitude, insipide dans sa prestation. Tu vois, tu le sens qu'il essaye, parce qu'il essaye de faire les bons appels, qu'il essaye de dynamiser le jeu, il essaye d'être présent. Mais tu as l'impression que les 3 devant, ils ne s'entendent pas. Parce que dans le système, on en a déjà parlé plusieurs fois, Lewandowski est totalement absent. On peut incomber à lui sa responsabilité. Sauf que tu ne le mets pas dans les meilleures conditions et ça reste un numéro 9 qui est quand même très dépendant de ses ailiers. Ferran Torres n'est pas un véritable ailier. Lamine Yamal a 16 ans et demi. Moi, il m'énervait un petit peu entre guillemets, parce qu'il réussissait à faire de bonnes choses, mais il les terminait pas correctement. Mais tu es obligé de dire qu'il a 16 ans et demi, tu peux pas trop lui en vouloir.
Mais là, des fois, tu te dis, ouais, franchement, il peut la lâcher plus vite, il peut quand même servir un peu plus Lewandowski. Je peux comprendre la frustration certaines fois parce qu'il ne le sert pas dans de bonnes conditions. Mais oui, hier, c'était le seul qui bougeait un petit peu. C'était le seul qui bougeait un petit peu, qui provoquait, qui essayait d'y aller. Il manquait de réussite sur la dernière touche. Des fois, il croquait un petit peu. Mais quand tu es le seul à essayer d'instiguer un petit peu d'allô offensif dans l'équipe, les autres, ils subissent ce que tu fais. Tu ne peux pas vraiment te rabattre sur ce que peut faire un garçon de 16 ans et demi, aussi talentueux soit-il. Aussi talentueux soit-il. Et derrière, défensivement, bon, tu te faisais rentrer dedans par une équipe, comme on l'a dit, du Rayo Vallecano assez solide, qui mettait le pied et qui commençait vraiment à être énervé. Et je pensais que le FC Barcelone, après tous les matchs compliqués qu'ils ont eu cette année en Espagne l'année dernière, ils allaient comprendre que maintenant, il faut apprendre à se battre. Les équipes ne sont plus, tu n'as plus le talent technique pour les empêcher de par tes déplacements, tu n'as pas tes touches de balle, par ton jeu en triangle, ton tiki-taka, ce qu'elles n'arrivent pas à te toucher. Maintenant, on n'est pas aussi fort techniquement, le coach ne travaille pas très très bien, ce qui fait qu'on est beaucoup plus sujet à avoir un pressing plus proche de nous, on n'arrive pas à faire tourner la balle, forcément tu te prends des coups. Il faut savoir gérer ça mentalement, et ils n'ont pas très très bien géré ça mentalement, parce qu'une équipe comme le Rayo, elle sait comment jouer sur les nerfs des jeunes joueurs du Barça, assez frustrés de ne pas pouvoir développer pleinement leur jeu en accord avec leur capacité intrinsèque. Ça, c'est compliqué. Tu vois, parce que tu les vois, ils se projetaient très bien. Tu les vois qui te mettaient des petits coups, ils allaient te chatouiller les chevilles. Tu les vois que ce soit les ailiers qui étaient très très rapides. Tu le vois au milieu de terrain qui réussissait à faire de belles chevauchées. Et en plus, tu vois qu'une défense du FC Barcelone qui n'arrivait pas très 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 bien à se placer, une défense Christensen, Inigo Martinez, c'était pas le top, avec un João Cancelo dans son ailier, dans son rôle de limite ailier, faux ailier intérieur, je sais pas quoi, quand il monte au milieu de terrain pour essayer d'aller aider, ça laissait des espaces. S'il suffit en plus que tu n'es pas le meilleur gardien, tu t'exposes à des buts. Et ce qui est arrivé, bon, oui, il y a polémique sur le but, là on va commencer à en parler, parce que bon, la prestation du Barça indigente sur la première mi-temps, t'es dégueulasse. La deuxième période, t'es plus ou moins correct, parce que tu as la rentrée... Voilà, dans Jean-Félix, tu as l'entrée d'un... Ouais, je le fais à la portugaise. Tu as l'entrée d'un Rafinha qui essaye de, par qualité individuelle, essayer d'envoyer des frappes, essayer d'envoyer quelque chose, ça s'anime un petit peu. Mais c'est rien de transcendant, c'est-à-dire que c'est juste à peine mieux. Tu passes d'un 4 sur 10 à un 5,5 sur 10 ou un 6 sur 10, mais c'est pas comme ça que tu gagnes un match. Et surtout que tu es mené en fin de première période. Il y a un scandale, entre guillemets, arbitrage, parce que voilà, le joueur fait action de jeu sur la frappe. Il y a coup franc, ça revient, il fait une frappe, le joueur devant il fait action de jeu, il empêche Iñaki Peña de voir la balle arriver, la balle elle rentre, il y a but, on dit pas qu'il y a hors-jeu. C'est compliqué, surtout que dans le match, les joueurs du Rayo faisaient énormément de fautes, ils n'étaient pas réprimandés, ils prenaient des fois pas de fautes, pas de carton, c'était très 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 frustrant, ça jouait sur le moral des joueurs. Et petit à petit, tu commences à te dire, bon, moi je suis venu, là maintenant je vais commencer à vomir sur Xavi parce qu'il fait un travail de merde et les joueurs ils n'arrivent pas à se transcender, ça. Mais là, si tu vois aussi l'arbitrage qui commence à être ultra complaisant avec les joueurs du Rayo Vallecano, ça commence à taper sur le moral. Ça commence vraiment à taper sur le moral. Je ne vais pas venir te faire le listing, mais c'est compliqué parce que, et tu vois, la cerise sur le gâteau, c'est la faute qu'il y a sur Rafinha. Il y a une balle piquée, Rafinha il va essayer de la prendre, il se fait taper l'arrière de la jambe dans la surface, il tombe, c'est même pas revu. Tu as l'accélération d'un Baldé, ou je me souviens, je crois que c'est Baldé, il y a le joueur qui vient par derrière, qui lui met un giga coup d'épaule par derrière et le fout au sol, c'est même pas revu. Donc ça, bien sûr, ça n'excuse pas le mauvais travail du Barça, ça n'excuse pas de est-ce que Xavi bosse à l'entraînement, ça n'excuse pas est-ce que les joueurs n'arrivent pas à se transcender, qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Il a fallu l'entrée de talents individuels comme Gundogan, Félix ou Rafinha pour voir un semblant de ballon un petit peu circuler. Ça n'empêche pas tout ça, bien sûr, je l'ai dit plusieurs fois. Sauf que quand en plus c'est un arbitrage qui va... Je ne te demande pas qu'il va dans mon sens, je te demande juste qu'il aille dans le sens correct, qu'il ne te donne pas le penalty. Tu réussis à inscrire un but sur une des rares actions en transition. Je pense que le Barça devrait plus s'axer d'ailleurs à jouer sur ce style de jeu-là, accepter que tu es une équipe qui doit jouer en verticalité. Voilà, avec un Rafinha qui a beaucoup de volume de jeu, tu as un Jean-Félix qui est très intéressant dans les espaces, avec une bonne qualité de passe, une bonne qualité de placement, avec un De Jong qui sait se projeter, avec un Gundogan qui connaît le jeu de placement, avec un Lewandowski qui a joué avec de grands espaces. Je pense qu'on devrait adopter que d'être une équipe de transition. Là, c'est bon. Si tu sais pas faire le tiki-taka en tant que Xavi, accepte. Voilà, j'ai Baldé, j'ai Cancelo, c'est des flèches sur les côtés. Voilà, j'ai des milieux de terrain qui sont à l'aise dans les relances, qui sont à l'aise dans la projection, comme un Pedri, comme un Gavi, comme un De Jong. Voilà, j'ai un Rafinha qui sait prendre les espaces, j'ai un Félix qui sait prendre les espaces, j'ai un Ferran Torres qui sait prendre les espaces. Je pense qu'il devrait acter de jouer comme ça, d'acter de jouer en transition ou de minimiser, entre guillemets, les passes avant d'arriver dans la surface de réparation. Inigo Martinez, c'est un bon relanceur. Koundé, c'est un bon relanceur. Christensen, c'est un bon relanceur. Tu as toutes les chances de pouvoir le faire. Sauf que ça se travaille. Voilà. Donc on l'a vu sur le but avec la très belle passe d'Inigo Martinez.
pour Balde qui centre, bon, but contre son camp du défenseur du Rayo Vallecano, un but partout, le Barça qui essaye de pousser, mais c'est pas suffisant, et en plus avec le petit côté frustrant de l'arbitrage, ça fait complètement chier. Et là c'est un message parce que tu dis, en dehors de la prestation du Barça qui nous a encore dégoûté, et là on va voir ce qu'on va faire le Real Madrid aujourd'hui, mais quand tu es la Liga Española, que tu as été pendant longtemps le meilleur championnat du monde, que tu as réussi même à bâcher la première ligue, tu avais les meilleurs joueurs, tu avais le plus beau jeu, tu avais les meilleurs entraîneurs, tu avais les plus belles affiches, c'est-à-dire que même des Atlético Valence, on les regardait, des Séville, Betis Séville, on les regardait. On n'attendait pas forcément que le Classico, tu vois. T'étais quand même au pinacle, entre guillemets, du football. Mais t'avais des bons acteurs. T'avais des arbitres avec leur personnalité, t'avais des arbitres tranchés, forts, des fois ils pouvaient faire des erreurs, mais quand même, tu vois, c'était pas que les cow-boys. Là, t'as un niveau de jeu qui franchement, ras des pâquerettes. Politique, c'est un peu compliqué, les clubs, ils n'arrivent pas à recruter parce qu'il y a une grosse politique d'austérité au niveau du championnat d'Espagne. C'est compliqué, il y a une grosse crise financière, c'est pas évident pour les clubs. Du coup, maintenant, le football espagnol, il est un petit peu en transition, il vivote uniquement sur ce que peut faire le Real Madrid, ce que peut faire le FC Barcelone. Et si ces équipes-là, je parle pas du Real, c'est un cas encore différent, mais si le Barça, qui est censé être le parangon du bon jeu, n'arrive même pas à proposer un football correct, et en plus, tu te fais défoncer par l'arbitrage qui n'encourage pas les équipes à se livrer pleinement parce que ça met de la nervosité, les joueurs ils y sont plus, tu te sens lésé, t'es plus dedans. C'est dommage, et je trouve que si tu veux vraiment développer le football, il faut que tu réformes l'arbitrage. On a vu ce cas-là en Ligue 1 l'année dernière où c'était abject avec des nombres de cartons jaunes, cartons rouges qui sortaient, le jeu était complètement haché. C'est la même chose pour le championnat d'Espagne et ça n'arrange pas une équipe du FC Barcelone qui m'a déjà de base ne sait pas gérer ses émotions, en plus subit des injustices, c'est à relativiser, ça te fait des prestations de merde, comme on a vu face au Rayo Vallecano. Voilà. Bref, en espérant que le Barça va se réveiller, en espérant que les recrutements en hiver ça va être un peu mieux pour essayer de pallier à la blessure de Gavi. Je sais pas s'ils vont ramener un milieu de terrain, je sais pas s'ils vont aller chercher Vitor Roque finalement pour essayer d'aller dynamiser tout ça. Est-ce que Xavi va enfin essayer de se réinventer, ou est-ce qu'ils vont essayer de trancher dans le vif et aller chercher un coach un peu plus compétent? Je sais pas, ça fait du mal de dire ça, t'es comme si tu insultes ton grand frère en parlant de Xavi comme ça, mais bon. On verra de quoi le futur est fait. Sinon on se voit très vite, j'espère pouvoir maintenir le cap des vidéos cette fois-ci. Inch'Allah. Allez, on se voit très vite et bisous le Barça.